Le passé sombre de Franck Biya, l'arrestation que le Cameroun n'a jamais oubliée. Introduction, le choc. Paris. 18 mai 2008. Il est exactement 13 heures. Les rues du 18e arrondissement sont animées comme d'habitude. Le marché du Château Rouge bourdonne. Des vendeurs ambulants, des passants pressés, des familles qui font leurs courses. Une journée ordinaire dans l'une des artères les plus cosmopolites de la capitale française. Mais dans les couloirs discrets de la brigade financière, une scène se joue. Une scène qui, si elle avait été rendue publique à l'époque avec toute l'ampleur qu'elle méritait, aurait fait trembler Yaoundé jusqu'au palais de l'Unité. Une femme vient d'être interpellée. Arrêtée. Incarcérée. Son nom? Zangna Pauline, épouse Temgoua. Et si ce nom ne vous dit rien encore, accrochez-vous bien. Parce que ce nom est directement lié à l'une des familles les plus puissantes, les plus surveillées, les plus commentées d'Afrique centrale. Cette femme, mesdames et messieurs, est la mère de Franck Biya. Le fils aîné du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. La mère du fils du président venait d'être arrêtée à Paris. Pour faux et usage de faux. Vous avez bien entendu. Et le plus troublant dans tout cela? Cette affaire a été étouffée, minimisée, oubliée. Jusqu'à aujourd'hui. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va profondément changer votre perception de ce qu'on appelle au Cameroun, la première famille. Partie 1. Contexte des faits. Qui est vraiment Pauline Zangna? Pour comprendre la portée de cette affaire, il faut d'abord comprendre qui est Pauline Zangna. Dans les cercles proches du pouvoir camerounais, son nom circule discrètement depuis des décennies. Elle n'est pas une personnalité publique. Elle ne fait pas de discours. Elle ne donne pas d'interview. Et c'est précisément ce silence qui rend son histoire aussi fascinante que troublante. Pauline Zangna est l'ex-concubine du président Paul Biya. De leur relation, naît un enfant. Un fils. Franck Biya. Aujourd'hui connu comme l'héritier présumé, le fils que l'on cite dans tous les couloirs du pouvoir à Yaoundé quand on évoque la question de la succession. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Un détail qui donne à cette histoire une dimension presque shakespearienne. Pauline Zangna n'est pas une étrangère dans la vie de Paul Biya. Elle est, selon plusieurs sources concordantes, la nièce de la première épouse du président. La nièce de Jeanne-Irène Athiam, aujourd'hui décédée, qui fut Madame Paul Biya avant que Chantal Vigouroux ne devienne la première dame que le monde entier connaît aujourd'hui. Réfléchissons un instant. La nièce de la première épouse. Qui a un enfant avec le mari de sa tante. Au Cameroun, on dirait que le vin de raffia coule dans des rivières compliquées. En langage diplomatique, on appellera ça une relation complexe. Mais passons. Ce qu'il faut retenir, c'est que Pauline Zangna n'est pas une inconnue dans l'histoire de cette famille. Elle en fait partie. Elle y est inscrite, d'une façon ou d'une autre, par le sang et par les circonstances. Seulement voilà. Être lié à la première famille camerounaise ne garantit pas une vie dorée. Pas toujours. Et l'histoire de Pauline Zangna en est une démonstration cruelle. Parce qu'en 2008, selon les informations disponibles, cette femme vivait à Paris. Dans une situation précaire. Démunie, selon certaines sources. Loin de l'image fastueuse que l'on associe généralement aux proches d'un chef d'État africain. Loin des palaces, des convois officiels, des per diem et des enveloppes bien garnies. Elle survivait. Tant bien que mal. Et c'est là que l'histoire prend un tournant dramatique. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Comment la mère du fils d'un président en exercice, d'un président qui dirige son pays depuis 1982, peut-elle se retrouver dans la précarité à Paris? Comment ce paradoxe est-il possible? C'est précisément la question qui dérange. La question que personne n'ose poser officiellement. La question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Partie 2. Le conflit, le jour où Paris a interpellé la mère de Franck Biya. Revenons donc à ce 18 mai 2008. Il est 13 heures. Les enquêteurs de la brigade financière de Paris ont fait leur travail. Les filatures, les vérifications, les recoupements. Et au bout de cette enquête, leur cible est identifiée. Leur cible, c'est Pauline Zangna. La brigade financière, pour ceux qui ne la connaissent pas, n'est pas une brigade ordinaire. Elle ne s'occupe pas de petits délits, de pickpockets ou de bagages oubliés dans le métro. Elle traque les crimes économiques. Les escroqueries.
Les trafics financiers. Les montages frauduleux. C'est une unité d'élite, méthodique, rigoureuse. Et c'est cette brigade-là qui a mis la main sur la mère de Franck Biya. Les faits, tels qu'ils ont été rapportés à l'époque, sont les suivants. Pauline Zangna est soupçonnée d'être à la tête d'une société fictive. Une structure fantôme. Une entreprise qui n'existe que sur le papier, mais dont l'activité, elle, est bien réelle. Et cette activité, c'est la production de faux bulletins de salaire. Des faux bulletins de salaire destinés à qui? À des immigrés. Des immigrés du tiers-monde, précisent certaines sources. Des hommes et des femmes qui, pour obtenir un logement en France, pour ouvrir un compte bancaire, pour régulariser leur situation, ont besoin de prouver qu'ils ont des revenus stables. Des revenus que beaucoup n'ont pas. Pas officiellement, en tout cas. Et c'est là qu'intervient le trafic. Pour une somme d'argent, ces personnes reçoivent un bulletin de salaire falsifié. Un document qui leur permet de franchir des portes administratives qui leur seraient normalement fermées. Un document qui ment. Mais un document qui rend service, dans une France où les démarches administratives peuvent être un véritable labyrinthe kafkaïen pour les étrangers sans ressources. La police française a ainsi interpellé Pauline Zangna. Elle est conduite à la brigade financière du Château Rouge. Elle est incarcérée. Des poursuites pour faux et usage de faux sont engagées. Et là, mesdames et messieurs, il faut s'arrêter. Parce que ce moment précis représente une collision entre deux mondes. Deux réalités qui n'auraient jamais dû se croiser dans les mêmes couloirs d'un commissariat parisien. D'un côté, la France. Avec ses lois, ses brigades financières, son état de droit, ses magistrats qui ne regardent pas le carnet d'adresse d'un suspect avant de l'inculper. De l'autre côté, le Cameroun. Avec sa culture du réseau, de la protection, du « sais-tu à qui tu parles ?» Un pays où, selon la formule consacrée, quand le lion rugit, les antilopes se taisent. À Paris, le lion camerounais ne rugit pas. La loi française n'a pas de protocole spécial pour les proches des chefs d'État étrangers. Pauline Zangna a été traitée comme n'importe quelle autre suspecte. Et c'est là que réside le choc de cette affaire. Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière cette arrestation, il y a des questions bien plus profondes qui méritent d'être posées. Des questions sur la situation réelle de cette femme. Sur les liens entre elle et le palais présidentiel de Yaoundé. Sur ce qui a vraiment conduit la mère d'un fils présidentiel à opérer un trafic de faux papiers dans le 18e arrondissement de Paris. Partie 3, révélation et décryptage, ce que cette affaire dit vraiment. Permettons-nous maintenant un décryptage plus profond. Première question fondamentale, pourquoi Pauline Zangna était-elle dans la précarité? C'est la question centrale. Celle qui dérange. Celle que la presse camerounaise de l'époque n'a pas osé creuser ouvertement. Quand on est la mère du fils d'un président africain en exercice, la logique voudrait que l'on soit protégé. Soutenu. Encadré, au moins financièrement. C'est la norme implicite dans beaucoup de systèmes politiques africains où les liens familiaux, même les plus informels, génèrent des protections et des avantages. Mais dans le cas de Pauline Zangna, cette logique semble avoir été en défaut. Plusieurs analyses convergent sur un point, la relation entre Pauline Zangna et Paul Biya était, disons, compliquée. Une relation de concubinage. Une relation hors mariage. Et dans l'univers très protocolaire et très codifié du palais de l'unité, les concubines n'ont pas de statut officiel. Pas de titre. Pas de protection institutionnelle. Pas d'enveloppe mensuelle garantie par un décret présidentiel. En d'autres termes, cette femme était dans une zone grise. Ni épouse légitime avec les droits que cela confère, ni étrangère totale pouvant revendiquer une indépendance complète.